Bonjour, mon nom est Valérie Parizeau du Studio Rose Flash et ceci est la question 5 minutes. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'amour. On va voir là, si cette situation est un fait vécu pour vous. Alors, vous avez une compagnie, une entreprise, et puis en ce moment, vous n'avez plus de temps à vous, les commandes vous sortent par les oreilles. C'est vraiment difficile pour vous de gérer tout ça. Vous courez toujours après votre temps. Et puis là, se passe quelque chose. Vous commencez à rêver que le prince ou la princesse charmante vous sauve de votre compagnie et viennent vous aider, que ce soit financièrement ou au niveau du travail. Donc, vous vous dites, peut-être que ça me prendrait un ou une partenaire dans mon entreprise pour m'aider à gérer tout ça. Alors, voici ce que je pense de cette situation-là. Faites attention à cette pensée-là. On a la pensée magique. Hein? On se dit, bon, s'il y a quelqu'un d'autre qui vient nous aider, on va avoir plus de temps, ça va être plus facile. Haha, c'est pas nécessairement le cas. Avoir quelqu'un avec nous, ça demande aussi de la gestion. Ça demande de la gestion au niveau de l'argent, au niveau de la paix, au niveau de plein de trucs comme ça, au niveau du temps aussi, hein, comment faire pour diviser le temps et puis l'horaire. Donc, ça prend quelqu'un qui gère quand même tout ça. Et puis, ça crée des nouvelles tâches qui n'existaient pas quand vous étiez toute seule dans votre entreprise. Donc, une partenaire ou quelqu'un qui vient dans votre entreprise ne veut pas nécessairement dire plus de temps et plus de facilité pour vous. Ça veut juste dire changer de cap au niveau de votre entreprise. Parce que avoir une partenaire, c'est un petit peu comme se marier en affaires. Donc, vous partagez tout avec cette personne-là, vous partagez les responsabilités, vous partagez au niveau financier, donc l'argent, les ventes et tout et tout. C'est peut-être pas ça que vous voulez. Alors moi, j'aimerais ça que vous réfléchissiez avant de rêver et d'avoir la pensée magique. Donc, avant là, de penser à avoir quelqu'un avec vous, regardez, là, prenez une loupe et regardez quelques trucs au niveau de votre entreprise parce que c'est peut-être pas la solution. Peut-être que vous pourriez régler vos problèmes juste en visitant quelques-uns de ces points. Donc, premier truc à regarder, c'est vos opérations. Ce que vous faites là, listez dans une journée tout ce que vous faites puis le temps que vous avez pris pour le faire. Et puis là, j'ai inclus là-dedans l'heure et demie que vous avez été zioter Pinterest ou Facebook. Aussi l'heure que vous avez pris à répondre à des courriels. Le 15 minutes que vous avez pris à répondre à des questions au téléphone pour une cliente. Listez absolument tout ce que vous avez fait dans votre journée. Vous allez voir qu'il y a des patterns qui émergent. Donc, il y a peut-être des trucs que vous pouvez améliorer au niveau de votre efficacité et aussi juste de prendre conscience du temps que vous prenez pour, par exemple, rédiger des courriels ou pour parler à vos fans Facebook. Peut-être que vous pouvez prendre moins de temps pour faire ça ou du moins vous concentrer sur votre tâche, pas vous perdre dans les méandres du web. Donc ça, c'est le premier truc. Donc, regardez vos opérations. Deuxième truc, c'est regarder vos ventes. Est-ce que vous êtes réellement en croissance? Donc, regardez, est-ce que vous avez fait du profit durant les derniers 6 mois, durant la dernière année? Est-ce que vous avez vraiment une augmentation dans votre volume de vente? Donc, c'est important de savoir ça pour savoir si vous êtes vraiment en croissance ou si c'est juste la mauvaise gestion au niveau de votre temps. Troisièmement, est-ce que vous avez une planification à court, moyen, long terme? Donc, ça se peut là, que vous êtes le type de personne qui prenez des décisions sur un coup de vent. Je sais pas, moi, vous vous apercevez, je pourrais faire une promotion maintenant, c'est la fête des mères en fin de semaine, j'ai oublié faire une promotion maintenant. Oui, mais est-ce que c'était dans votre planif marketing? Parce que là, la petite planification que vous pensiez faire là, au niveau, tu sais, vous voulez faire un concours Facebook, vous dites, bon, ça va me prendre 10 minutes. Non, ça prend pas 10 minutes. Ça prend 1 heure créer le visuel, ça va vous prendre une demi-heure, aller sur Facebook, planifier vos trucs, l'envoyer, après ça 15 minutes gérer les commentaires.
Donc, le petit 15 minutes que vous pensiez, en fait, là, ça vous prend 3-4 heures de votre temps. Est-ce que vous avez le temps vraiment de faire ça en ce moment avec vos ventes, avec vos trucs? Donc, c'est important de vous faire une planification à court, moyen et long terme. Donc, court terme, c'est pour la semaine. Moi, ce que je fais là, c'est super facile, c'est que j'ai un calendrier Google et puis je me mets des plages de temps où est-ce que je me dis, bon, ben, cette journée-là, je vais travailler sur tel projet, tel projet. Et puis, évidemment, là, mettez-vous des trous de libre dans votre semaine. Vous n'êtes pas obligé de packer ça 10 heures par jour parce que c'est de toute façon, vous allez vous fatiguer, vous allez vous blesser. Dans le dos, je sais de quoi je parle. Donc planifier à court terme, comme ça, planifier à moyen terme, donc pendant le mois, pendant le trimestre, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez des ventes spéciales? Est-ce que vous avez des trucs? Donc le planifier à l'avance, vous allez pouvoir le rentrer dans votre calendrier à court terme. Puis ça va être plus facile pour vous de gérer votre temps de cette façon-là. Et puis, évidemment, à long terme, donc votre année, là, qu'est-ce que vous allez faire dans votre année? Est-ce que vous avez un super événement à l'automne? Mais si c'est le cas, peut-être que vous devriez planifier maintenant votre volume de production. Donc, qu'est-ce que je produis à chaque jour, à chaque semaine pour arriver à mon gros événement, avoir en masse de stock, puis pas être pris à dernière minute, la dernière semaine, la semaine avant l'événement. Oh my God, il me manque tel produit. Oh, j'ai oublié de m'acheter des sacs pour mes ventes, peu importe. Donc, vous planifiez à l'avance. Ça, c'est vraiment la clé là, du succès au niveau entreprise, de planifier ces trucs-là dans le temps. Donc, court, moyen, long terme. Donc c'est ça. Planifiez votre temps. Vous allez voir, là, ça va être plus facile pour vous après ça, là, de gérer votre entreprise et puis de voir où est le bobo. Parce que peut-être que c'est pas une partenaire que vous avez besoin. Vous avez peut-être plus besoin d'une employée. C'est peut-être le temps là, de commencer à magasiner les employés à temps partiel. Donc, vous les employez, mettons, 10 heures par semaine pour vous aider dans les tâches où est-ce que c'est pas payant que vous que vous fassiez ça. Donc, par exemple, je sais pas moi, lister des trucs sur Etsy. Donc, ça, c'est pas payant pour vous de faire ça. Vous êtes beaucoup plus payante pour votre entreprise de faire de la création, de la production. Donc, toutes ces tâches-là, qui soient administratives ou qui fassent rouler votre business, les petites tâches comme ça, vous pouvez donner ça à une employée pour qu'elle le fasse pour vous. La première réponse, mettons, de vos courriels, quelqu'un qui répond au téléphone, si vous avez un gros volume de téléphone, là, vous êtes toujours au téléphone, mais peut-être que ça vous prend quelqu'un qui répond à votre téléphone à votre place, puis qui place les appels, puis la priorité des appels pour vous. Donc voilà, c'est peut-être ça que ça vous prend, une employée plutôt qu'une partenaire. Mais si vous allez du bord de la partenaire, comme moi j'ai fait cette année, je pense que prenez pas n'importe qui, prenez quelqu'un avec qui vous entendez bien, que c'est une relation qui est très synergique, donc que vous êtes complémentaires et puis que vous êtes sur la même longueur d'onde pour vos affaires parce que vous invitez quelqu'un avec vous, donc il faut que la personne ait la même vision entrepreneuriale que vous. Donc voilà, c'était mes petits trucs de la journée. J'espère que vous êtes abonnés à la chaîne YouTube Rose Flash. C'est vraiment génial, on a plein de trucs comme ça de façon hebdomadaire. Vous pouvez aussi aller sur la page Facebook, évidemment. On y jase de façon quotidienne de tout et de rien et surtout de vos affaires. Et puis, finalement, il y a toujours la liste d'envoi. Hein, les clientes superstars sont toutes sur la liste d'envoi. Les clientes VIP. Donc, voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, une joyeuse fête des mères pour les mamans. Et puis, je vous vois la semaine prochaine. Bye bye!